Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, c'est la SBH, c'est jour de rugby, c'est ce qu'on aime, c'est le rouge et bleu qui retentit au stade Raoul Barrière, malheureusement sans les supporters et vu les dernières consignes du président de la République, malheureusement je pense que cette saison va se terminer à huis clos. Mais on a le cœur qui est là, on a la passion qui est là, qui reste intacte avec nos rouges et bleus et aujourd'hui nous recevons dans cet avant-match face à Rouen l'un des jokers médicaux qui est arrivé au poste de talonneur, il s'agit de Santiago Iglesias. Santiago, bonjour, buenos días, comment dire. Bon, bonjour à tous et voilà, merci beaucoup de... Avec grand plaisir, Santiago, c'est un plaisir. Alors, Santiago, comment se passe cette intégration avec cette équipe de l'AS Béziers Hérault au poste de talonneur? Franchement, l'intégration, ça a été super. Tous les groupes m'ont beaucoup aidé, et même le entraîneur, les joueurs. Donc voilà, c'est une chose que je suis très content d'être ici et je pense que bon, il faut profiter les minutes que j'ai sur le terrain. Et voilà, c'est ça, il faut aider l'équipe tout le temps. Alors, on sait que le poste de talonneur est un poste très important. Ça se passe comment avec Clément Esteriola, qui est en pleine forme, auteur de 3 essais, notamment contre Biarritz? Non, lui, il est un super mec, il est très gentil avec moi. Je sais qu'il est, il est dans son super moment pour lui. Et moi, je suis derrière lui, j'apprends tout le temps. Et bon, comme je disais tout à l'heure, c'est profiter le moment que je peux avoir. Alors, on sait que les lancers sont très importants, notamment pour les touches. C'est le talonneur qui les effectue. Les codes, c'est arrivé rapidement avec Pierre Caillé, vous les avez bien travaillés? Ouais, c'est ça. Et ça, c'est une chose qui ça m'a beaucoup changé par rapport où j'étais parce que bon, je suis arrivé, il y avait 30 nouveaux touches et ça a été un peu trop au début, mais après j'ai beaucoup travaillé pour apprendre très vite les codes et les fonctionnements de la touche et voilà, je pense que maintenant je suis un peu plus autonome au ça. Alors, on va parler de ce match contre Rouen. Il y a eu une belle victoire contre Biarritz, bonifié. 6 essais marqués par notre équipe, la Béziers Hérault, face quand même à une équipe qui était troisième, Biarritz. La Rouen qui arrive, qui est une équipe, on va dire, qui est un petit peu plus dans la deuxième partie du classement. Mais attention, c'est une équipe très disciplinée. Vous vous attendez à quoi face à cette équipe? Oui, on avoue qu'ils sont en équipe qui font très peu de fautes. Ils sont beaucoup très organisés, donc il va falloir qu'on soit très très dur sur le contact. On doit aller les chercher, surtout la conquête et les duels. Et je pense que si on garde l'intensité les 80 minutes, ça va arriver. Alors évidemment, on l'a vu contre Biarritz, Pierre Caillet avait piqué les joueurs, on a entendu notamment Jean-Baptiste Barrard qui disait c'est vrai, il faudrait marquer un petit peu des essais sur des groupes pénétrants. Les avants, les gros comme on dit, ont été au rendez-vous face à Biarritz et on va compter également encore sur vous pour ce match contre Rouen parce que le jeu de rugby, pour que ce soit facilité, ça passe aussi par des avants conquérants. Oui, ça c'est vrai. Une fois que tu travailles et tu gagnes la conquête, après ça te permet d'ouvrir un peu le jeu. Et ça c'est une chose qu'on travaille toutes les semaines. Ça vient d'un gros travail de savant pendant la semaine et je pense que c'est un peu l'idée de mettre en place le vendredi, quoi. L'idée c'est quoi? C'est de les étouffer d'entrée, carrément, de jouer chez eux, de scorer le plus rapidement possible pour les faire douter. Oui, oui, en fait, ce qu'on dit tout le temps, c'est la première chose, c'est de gagner le combat et essayer de mettre les jeux en place, jouer chez tout le temps et après, bon, les choses, ça vient tout seul. Quand tu fais le travail dur, tous les duels, le combat, après, ça arrive. Santiago Iglesias, le talonneur de l'AS Béziers Hérault, joker médical. C'est un très bon gars, comme on dit chez nous. C'est une très belle personne. Santiago, tu n'as pas connu malheureusement la banda Mescladis, Camélou, les supporters, la tribune de face. Vous en parlez souvent avec les joueurs, le huis clos, vous arrivez à vous y faire ou vraiment c'est quelque chose, le public, on sait que c'est une chose qui manque énormément quand on est sportif de haut niveau, on joue pour ça. Oui, oui, c'est une chose qui ça nous manque. Moi, je l'ai connu en 2017 quand j'étais en tant que joker médical, pareil ici, donc c'est une chose que je le connais et franchement, ça nous manque. C'est, c'est important aussi je sais pas, c'est une situation compliquée pour tout le monde, mais bon, il faut l'accepter et il faut continuer les choses comme ça parce que la saison prochaine, on puisse avoir le public. Est-ce que les joueurs
vous en parlez avant les matchs, dans les vestiaires, pour vous motiver. N'oubliez pas, d'accord, il n'y a personne dans les tribunes, mais ils sont derrière l'écran de télévision. C'est comme s'ils étaient là, ils nous regardent. On sait que c'est tout un peuple qui est derrière, même s'ils ne sont pas là. On va faire comme s'ils étaient présents, en quelque sorte. Oui, oui, on sait qu'il y a beaucoup de personnes derrière les écrans en regardant le match. Donc, on parle souvent qu'il y a beaucoup de supporters, qu'on n'est pas tout seul. Donc, voilà, c'est comme ça. Santiago Iglesias avec nous et puis évidemment écoutez on sera tous derrière nos rouges et bleus, on pense très très fort à vous. Je parlais de la bande à Mescladis, je parlais des supporters de la tribune de face, de Camélou qui me manque énormément quand je l'annonçais, quand il traversait le terrain puis qu'il mettait le feu à la tribune. C'est comme ça, mais on s'y fait difficilement, mais quoi qu'il arrive nos joueurs répondront présents, on en est certain. Et quoi qu'il arrive, Santiago, attention, Aki SBC. absolument.